Alors pour planter une clématite en pleine terre, il faut bien évidemment une clématite tout d'abord. Après, vous prenez un seau, une bêche, une paire de ciseaux, des cailloux, un terreau spécial plante grimpante et clématite, de l'écorce, un arrosoir d'eau et sans oublier bien sûr la tuile. Alors j'ai voulu habiller cet érable jaune avec une clématite. J'ai choisi d'abord dans la collection clématite pour planter dans les arbustes et j'ai simplement après choisi la couleur qui me faisait plaisir pour associer dans cet érable. Alors là j'ai fait un trou d'une profondeur d'un fer de bêche. C'est amplement suffisant pour planter une clématite. Là, on a un fond qui est assez dur, argileux. Donc pour éviter d'avoir de l'excès d'eau, systématiquement, il vaut mieux mettre des cailloux dans le fond. Comme ça drainera bien. Par-dessus les cailloux, il suffit de mettre une couche de terreau spécial clématite et plantes grimpantes pour donner un bon coup de starter aux racines qui vont démarrer. Ce terreau est composé de matière bio, spécialement drainante et bien nourrissante. C'est vraiment le terreau parfait pour cette plante-là. Maintenant, nous allons planter la clématite. Pour cela, il faut humidifier d'abord sa motte en la mettant dans un seau d'eau. Une fois trempée, je repose la clématite à côté et j'attends bien qu'elle s'égoutte comme il faut. Alors maintenant, la clématite est bien égouttée. On peut la planter. Je couche bien les tuteurs et je fais glisser le pot pour le retirer. Je pose la clématite au fond du trou. Alors maintenant, la clématite est posée dans le fond du trou. Je prends mes ciseaux et je retire toutes les attaches pour qu'elle puisse aller librement dans son arbuste, son support naturel. Alors maintenant, je mets la motte à l'horizontale, complètement à l'horizontale. Je vais donc enterrer une vingtaine de centimètres de tige dans le sol. Et là, je peux recouvrir tout d'abord avec du terreau bio spécial clématite et grimpante par-dessus les racines. Et maintenant, je vais combler le trou de plantation avec la terre d'origine. Il faut recouvrir les tiges de la clématite avec de la terre pour que la tige s'enracine et refasse de nouveaux départs du sol. C'est vraiment une condition de solidité dans l'avenir. La terre, je ne la remplis pas tout à fait jusqu'au niveau du sol pour me laisser de la place pour mettre de l'écorce. Je mets de l'écorce ou du paillis, de la tonte de pelouse, écorce de cacao, tout ce que vous voulez pour faire un couvercle sur le sol pour éviter que le soleil qui tape directement sur la terre ne sèche votre terre et que vous soyez obligé d'arroser simplement parce que votre terre est sèche. Or, la clématite, les tiges sont fines, ce n'est pas une plante qui est énorme, elle a besoin de peu d'eau à la fois. Alors maintenant, la touche finale, une tuile que je pose sur les tiges de la clématite pour la protéger. Alors pourquoi une tuile sur les tiges? Simplement pour qu'en cas de pluie, si la pluie est forte, que ça protège les pieds de la clématite et les tiges de l'eau. Les tiges de la clématite n'aiment pas l'humidité, n'aiment pas l'eau, il faut la protéger de l'eau. La tuile servira de gouttière, ça enverra l'eau à côté des tiges. Pour l'arrosage, il est toujours préférable d'arroser à côté, mais jamais sur les tiges directement, jamais sur le pied. Et là, c'est le cas ici. Eh bien, j'arrose à côté des tiges.